Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait un petit bout que vous ne m'avez pas entendu parler. Et non, je ne commencerai pas cet enregistrement avec la fameuse phrase Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas un épisode aujourd'hui. On va sortir un petit peu du cadre conventionnel de ce que vous avez été habitués lors de la première saison. Puis aussi parce que la deuxième saison, ben, elle n'est pas officiellement lancée. Donc, cette vidéo-là, là, ce n'est pas un lancement officiel de deuxième saison, malgré son lancement imminent. J'ai encore des choses à travailler, j'ai encore des petites affaires à tweaker, mais n'ayez crainte, je commence les enregistrements là, avec les invités, ça va bien, j'ai hâte de lancer ça, mais not today, not today. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous offre? Bien, premièrement, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est brag. Brag, parce que j'ai un nouveau studio, puis parce que je veux vous annoncer officiellement que la deuxième saison des Insatiables sera filmée. Donc, il va y avoir du contenu vidéo qui va vous être offert lors de cette deuxième saison. Je vous rappelle que c'est un petit projet indépendant, hein? C'est un petit projet que je fais par moi-même. Donc, je fais tout par moi-même. Je porte tous les chapeaux. Et je trippe évidemment, mais reste que je n'ai pas le budget des gros podcasts américains. Donc, oui, ça va être filmé, mais il n'y aura pas 15 prises de vue, 7 caméras à 6 000 $. Ce sera pas ce genre de contenu vidéo-là, mais ça va être du contenu de qualité. Ça va être du contenu qui va vous permettre de profiter encore plus des conversations, qui va pouvoir aussi mettre un visage sur les invités, essayer de mieux percevoir leurs émotions dans les conversations. J'avais le goût de passer à une autre étape. J'avais le goût de passer à une autre étape au niveau du contenu que je vais vous offrir. Et j'espère que vous allez aimer ça. J'espère être à la hauteur de vos attentes parce que, mon Dieu, vous avez tellement été extraordinaire lors de la première saison. Merci, merci encore. Mais là, j'ai le goût de vous offrir encore plus parce que je vous aime, parce que je suis dédiée à vous, parce que je suis passionnée. Fait que on part sur cette nouvelle aventure de vidéo ensemble. Puis aussi, le petit studio, ben c'est tout moi qui a monté ça. Encore une fois, c'est très humble, mais c'est très cosy. Je suis très contente. Je pense que ça va faire des très, très belles vidéos, puis surtout engendrer de très, très, très belles conversations. Fait que là, si c'est pas un nouvel épisode, si c'est pas la nouvelle saison, mais qu'est-ce que c'est, Sam? Mais pourquoi est-ce que tu publies cette vidéo aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous parler d'un sujet qui est très chaud en ce moment au Québec. Un sujet qui, si vous ne vivez pas sous une roche, c'est un sujet que vous savez qui est ongoing. Hein? C'est très ongoing en ce moment. Et là, je fais semblant de faire monter le suspense vers une espèce de crescendo où je vais vous annoncer le sujet de la discussion. Mais évidemment, si vous avez lu le titre de la vidéo, hein, donc vous savez, vous savez de quoi je vais parler techniquement, mais jouons le jeu quand même. Donc, on va parler des élections provinciales. Oui, 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 des élections provinciales. Ça arrive vite, le jour du vote. C'est très, très, très bientôt. Donc, ça fait à peu près 3 semaines là, que les chefs de parti se promènent à travers la province, que les promesses et les engagements pleuvent sur les Québécois. On nous lance plein de chiffres, plein d'engagements, plein beaucoup de trucs via la peur aussi. Hein? Il ne faut pas avoir peur de ça, mais là, si, ah. Et là, je sais que c'est difficile à démêler. Hein? C'est difficile à démêler. Il y en a partout. Ça n'arrête plus. Et là, avec le vote par anticipation qui se tient la semaine prochaine, hein? Donc 25-26 septembre, si vous ne le saviez pas. Donc, les coquins qui ne seront pas au Québec le 3 octobre. 3 octobre, jour J, comme on appelle dans le milieu politique. Le jour du vote. Mais si vous planifiez ne pas être au Québec cette date-là,
ce serait une bonne idée d'aller voter par anticipation et c'est possible, tu n'as pas besoin de rien planifier de façon particulière. Là. Tu fais juste te présenter à l'endroit requis, tu votes, and it's done. Hein? Mais pour ça, il faut s'assurer d'être inscrit sur la liste électorale. Donc, techniquement, tout le monde devrait avoir reçu là, la fameuse petite carte par la poste qui indique qui sont les électeurs inscrits à l'adresse particulière où vous résidez. Si votre nom n'apparaît pas sur le petit carton, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Et si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Donc, je vous invite à aller sur le site du DGEQ, Directeur général des élections, pour vous y inscrire, pour que vous apparaissiez sur la liste électorale et pour que vous puissiez voter. Si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Faites-le. C'est important. Il faut aller voter, guys. Il faut aller voter. Pourquoi? Parce que, de un, c'est notre devoir de citoyen, mais surtout, cette élection, ma foi, elle est excitante. Hein? Je dois l'avouer, j'aurais pas mis un 2 là-dessus, mettons, il y a 1 mois et demi. Hein? Mettons, fin juillet, là, j'aurais pas pu prédire tout ça. Pourquoi? La CAQ demeure très élevée quand même dans les intentions, donc c'est sans surprise, je pense. Et là, je pense, à moins qu'il y ait la débandade du siècle, mais je pense que la CAQ va former un gouvernement majoritaire le 3 octobre. Par contre, en ce qui a trait à la formation, qui va être qui va représenter l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, ça va être chaud, les amis! Oh là là, ça va être serré. Pour vrai, là, je ne m'y attendais pas nécessairement. Okay? On a un Parti libéral qui stagne en ce moment, un Parti libéral qui, je pense, c'est un peu perdu à travers les années, a de la misère à se situer sur l'échiquier politique. Je pense, dans les dernières années aussi, a avancé certains idéaux, s'est rétracté, plus sûr. Mais bon, je pense que Dominique Anglade travaille très fort en ce moment au niveau de la campagne. Je pense qu'elle garde un certain enthousiasme qui est rafraîchissant. Par contre, c'est dur, là. C'est dur pour le Parti libéral. Ils vont garder leur château fort montréalais. Ça c'est sans l'ombre d'un doute. Par contre, ça va commencer à s'effriter en tabarouette dans les régions autour de Montréal, puis juste en région en général. Ça avait déjà été le cas en 2018, mais là, Parti libéral, c'est compliqué. Parti conservateur qui émerge d'une pandémie qui a été difficile pour tout le monde, mais qui a aussi mené à l'émergence d'un certain discours plus à droite. Donc, je pense qu'on a toujours considéré la CAQ comme à droite du spectre politique. Moi, je les considère à droite, mais là, il y a un parti conservateur beaucoup plus à droite qui a eu une montée quand même assez fulgurante là, dans les dernières semaines dans les intentions de vote. Donc, c'est un discours qui touche cette frange de la population qui en a ras les marrons. Hein? Je pense que tout le monde en a ras les marrons par rapport à certaines situations relativement compliquées en ce moment au Québec, que ce soit l'inflation, le système de santé qui est en train de tomber en ruine, les écoles qui sont en train de tomber en ruine, l'environnement qui commence à rendre beaucoup de Québécois très anxieux. Mais quand même, le Parti conservateur qui tape sur ces clous-là de ras-le-bol. C'est des gens fâchés. Mais ils semblent stagner, par contre, dans les derniers jours. Là, ils semblent avoir atteint un plateau dans leur atteinte de cette frange de population-là. Ensuite, on a le Parti québécois. Le Parti québécois qui, aussi, mon Dieu, il y a 1 mois et demi, j'aurais pas mis un 2 sur le Parti québécois. Mais le Parti québécois qui, je pense, grâce à un Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est resté zen, qui s'est resté un peu
en marge des gros conflits verbaux intenses, notamment durant le débat de TVA, là. Plateforme quand même aussi intéressante. Puis la stratégie semble commencer à faire un peu peur aux caquistes, qui est de ramener les souverainistes à la maison. Hein, il y a beaucoup de souverainistes qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections. Il y a beaucoup de souverainistes qui se considèrent caquistes. Mais là, le Parti québécois, stratégie de parler d'indépendance, de ramener les souverainistes à la maison. Je pense que c'est en train d'être considéré comme un pari gagnant là, pour le Parti québécois. Et enfin, Québec solidaire qui, lui aussi, ne cesse de monter. Et même Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est permis, il y a quelques jours, de dire que ça allait être une lutte à deux, hein, la fin de cette campagne entre la CAQ et QS. QS qui semble démontrer un fort intérêt à sortir, hein, de ces circonscriptions qui lui sont traditionnellement acquises, un petit peu plus de gauche, un peu plus montréalocentrisme, mais même là, je veux dire, cette étiquette de montréalocentrisme-là ne cadre plus vraiment parce qu'aux dernières élections, QS a été capable d'aller chercher des comtés notamment en Abitibi, à Québec, à Sherbrooke. Mais là, on voit que QS, même dans la façon que Gabriel Nadeau-Dubois a de parler, de s'exprimer, de s'habiller même, très ministrable, très « je vais être le meilleur candidat comme chef de l'opposition officielle ». On le voit, là, il veut aller chercher plus loin, il veut parler à tout le monde, c'est vraiment... Puis je pense aussi que c'est en train de porter fruit. Ah là là! Moi, je pense que j'ai jamais entendu autant de gens parler de propositions de QS, que ça soit vraiment dans le discours plus généralisé de la société. Dans mon entourage à moi aussi, on en parle. Donc, clairement, ça porte fruit comme stratégie. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas juste vous parler de moi, ce que je pense. J'avais le goût de vous faire des mini-résumés, OK? Mini-résumés de ce que les partis proposent, de ce que les partis s'engagent à faire s'ils sont élus le 3 octobre prochain. OK? 2 minutes. 2 minutes, ça sera pas facile. Ce sera pas facile. De un, parce que les gens qui me connaissent, vous savez que c'est toujours un exercice très périlleux pour moi. C'est pas facile. C'est pas facile résumer, hein, Sam, la verbomoteur, mais même à l'écrit, là, j'ai beaucoup de misère à résumer de façon très succincte. Mais je m'y engage, hein, comme chef, comme chef de parti, hein, je m'y engage. Fait que pour chaque parti, je vais faire un résumé de 2 minutes des engagements selon 4 thématiques. C'est des thématiques C'est des thématiques que j'évalue, moi, comme étant des thématiques importantes en ce moment au Québec. Il y a d'autres thématiques, il y a d'autres sous-thématiques, il y a d'autres sujets de conversation, évidemment. OK? Je ne pouvais pas faire un épisode de 8 heures. Hein? Si je pouvais, je le ferais. Déjà que mes épisodes sont très longs. En plus, c'est même pas un épisode, je vous l'ai dit, c'est plus un enregistrement vidéo. Mais si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Je ne peux pas le faire. Donc, 2 minutes, 4 thématiques. Quelles sont-elles? Donc, premièrement, l'économie. Et dans l'économie, je vais inclure le logement, la pénurie de main-d'œuvre et les transports. Okay? Outre l'économie, les thèmes d'économie qu'on connaît, comme les impôts, la taxe, blablabla. Ensuite, je vais parler d'environnement, évidemment, l'environnement, de santé. Et un gros thème société. Donc, quand je parle de société, moi, je parle de la culture québécoise, la langue et aussi l'immigration. Okay? Moi, je suis tannée qu'on colle toujours l'immigration avec l'économie comme si les gens qui arrivaient au Québec n'étaient que du bétail. OK, ça reste des humains. Ça reste des humains qu'on veut intégrer à notre société. Ça reste des humains qu'on veut qu'ils deviennent pleinement québécois, qu'ils trippent sur la culture québécoise, qu'ils soient fiers d'être québécois. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus l'immigration dans la société. Donc, je vais essayer. Pour vrai, j'y pense, là, ça va être dur. Ça va être dur. On essaie tout ça.
On essaie ça, OK? Et là, disclaimer, j'ai déjà travaillé en politique. OK? J'ai déjà travaillé en politique, mais ce temps est bien révolu. Je ne travaille plus en politique. Je ne gagne plus ma vie en politique. Je ne suis plus liée professionnellement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à un parti politique. Ce n'est plus le cas. Donc, cette vidéo en sera une qui tentera d'être le plus objectif possible. Et quand je dis ça, c'est parce que, je veux dire, peut-être dans mes intonations, peut-être dans ma façon de m'exprimer, je vais... il va y avoir un peu de mon jupon qui va dépasser. Je vais essayer qu'un non. Mais ça se peut, OK? Mais l'objectif de cette vidéo-là, c'est pas de dire « Va voter pour lui parce que ça. Va voter pour elle parce que ça. » Non, je pointerai pas de parti en particulier. Je ne vous dirigerai pas vers des partis. C'est pas ça l'objectif. It's good. Ah oui, puis by the way, je les ai lus, les plateformes. OK? Fait que si jamais vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Mon Dieu, écrivez-moi. Sinon, je vous invite à aller sur Google, les plateformes des partis. S'y retrouve dans le World Wide Web. OK. Ouh. On fait ça? On y va? OK, c'est parti. On y va.